Hello hello, bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la guidance de ce mardi 28 janvier, j'espère que vous allez bien. Allez, on va voir un petit peu les énergies, qu'est-ce qu'elles nous réservent pour aujourd'hui. Alors, est-ce que j'ai des choses à vous dire? Oui, j'avais des choses à vous dire. Tous les signes astro ont été mis en ligne, donc si vous voulez aller voir votre signe pour le mois de février, tout le monde y est, c'est fait, ça y est. Voilà, voilà. Merci à toutes les personnes qui étaient présentes sur le live d'hier, le live que j'ai fait parce que j'avais pas pu faire enregistrer la guidance du jour. Donc merci à vous. Oui, je reviens aussi sur ce petit passage qu'on a eu là, cette petite visite. Cette petite visite inattendue hier, puisque apparemment il y a une entité qui a voulu faire coucou à quelqu'un et c'est vraiment quelqu'un du chat. Bon, ce message s'adressait après la guidance, comme je voulais pas m'attarder lors de la guidance, parce que c'était pas le sujet de communiquer avec les personnes disparues. Donc je m'y suis pas trop attardée, bien que ça m'est tombé dessus comme ça, vous l'avez bien vu, j'ai eu les frissons, j'ai eu du mal à respirer, mais ce que je vous ai pas dit, c'est que quand c'est arrivé, j'ai eu un énorme ressenti de tristesse qui est monté en moi. J'ai eu même, je vous l'ai pas dit, mais j'ai eu même une envie de vomir, c'est parce que c'était très fort et puissant. Et en fait, voilà, cette entité qui est venue, qui est passée par là, parce que il avait quelque chose à dire, c'était tout simplement pour dire d'arrêter d'être triste à une certaine personne. Alors moi, après la guidance, j'ai cru capter qu'on m'ait dit que cette personne s'appelait... J'ai cru entendre Isabelle, j'ai cru entendre que ce message s'adressait à une certaine Isabelle qui pensait un petit peu trop à une personne partie, mais qui pensait dans la tristesse. Penser à une personne défunte, c'est bien, de se souvenir d'elle, de la garder dans son cœur, c'est bien, mais de penser à elle d'une façon triste, il y a beaucoup de défunts qui n'aiment pas ça. Et donc, parce que ça, voilà, ils n'aiment pas que la personne qu'ils ont aimée soit triste. Donc voilà, moi c'était pour vous dire tout simplement que ce message qui m'a été passé à travers cette vidéo, c'était pour vous dire à cette certaine Isabelle, parce que pour moi, moi j'ai entendu Isabelle, une certaine Isabelle qui pleure un défunt, mais un petit peu trop. On vous dit, voilà, il vous demande d'arrêter. Alors je précise que c'était bien c'était un masculin. Il vous demande d'arrêter d'être autant triste. Pour lui, tout va bien. Donc voilà. C'est fini, j'arrêterai là. J'ai des petits passages comme ça, mais normalement c'est pas en vidéo, en direct. Mais là, oui, ça a été filmé en même temps. Donc, allez, on va voir. On reprend un petit peu le tirage pour aujourd'hui. Et décidément, ça part dans tous les sens. Oula. Alors, d'accord. C'est pas mal. Ah oui, c'est pas mal. On est dans le professionnel, on part directement dans le professionnel là. C'est tout simple, franchement le tirage là il est flash, il est cash, comme je dis souvent quand ça tombe, parce que là on a le cavalier avec sa lettre, on a la lettre, on a les poissons et on a le lys. Alors là on est dans le domaine professionnel tout à fait, parce que là on me parle que pour aujourd'hui ou pour les jours à venir, il se peut que vous allez recevoir une convocation à un entretien d'embauche, tout simplement, un entretien d'embauche dans un premier temps. Alors la carte des lys nous parle là de sérénité retrouvée. Et puis on nous parle aussi d'un boulot qui va vous plaire. Et il peut aussi s'agir d'un boulot dans tout ce qui est la santé, le bien-être aussi. À la femme, on me parle de la femme avec la carte du lys, mais vraiment je ressens tout ça là. Ensuite, ça c'est pour les personnes donc qui sont en recherche d'emploi. On vous dit que vous allez avoir donc une réponse certainement à une proposition, que vous avez répondu à une offre d'emploi. Là vous allez avoir une réponse positive pour un entretien en tout cas. Après on me parle aussi de personnes qui veulent se mettre à leur compte. On me dit que ça y est, vous allez vous lancer, vous allez tout mettre en branle en quelque sorte. Vous allez faire les papiers, les documents
pour vous mettre à votre compte. Là, on me parle vraiment de profession libérale, de vous mettre à votre compte. Et toujours pareil, là, je vois que ça va être dans le domaine du bien-être, hein, du bien-être à la femme, de ce qui apporte aussi alors on me dit de ce qui apporte aussi de la joie à la femme. Il n'y a rien qui le dit dans les cartes, mais on me le dit à moi, hein, tic tic. Et voilà, qui apporte du bien, du bien-être, de la joie, du bonheur. Hein. Il se peut que ce soit des soins, mais il se peut aussi que ce soit vente de parfums, de bijoux, voilà, des choses pour les femmes en tout cas, parce que là c'est vraiment la femme. Hein. Messieurs, désolé pour vous. Ben, désolé, non, allez acheter quelque chose à votre femme. Donc voilà, en tout cas un très très beau tirage positif, les enfants, c'est bien ça, c'est bien. J'espère que ça va parler à beaucoup d'entre vous, hein, que ce soit pour les futurs auto-entrepreneurs ou pour voilà, ceux qui recherchent du boulot. Ah oui, hein. Je rigole à l'avance, mon Dieu que je suis bête des fois. On va attaquer là le domaine sentimental, bien sûr, avec le Béline Angel Oracle Club. Déjà d'une. Ah oui, oh punaise, mais j'ai bien des choses à dire. Il y a une personne qui m'a contacté au sujet pour imprimer les oracles, mais non, si j'arrête mes oracles, c'est parce que ça me demande trop de temps, trop d'investissement pour voilà, faire imprimer, recevoir les commandes, préparer les commandes, ça me donne trop de boulot et j'arrive plus à suivre. C'est pour ça que j'ai arrêté la vente des oracles. Hein, la dernière commande est passée, là, ça fait pas longtemps. Donc oui, on va faire un tirage sentimental, mais j'ai voulu prendre aussi cet oracle qu'on m'a offert. Je ne le connais absolument pas. J'ai juste regardé quelques cartes comme ça à l'arrache et il y en a qui m'ont fait rire quand même. Et c'est des cartes, c'est 52 cartes pour vivre l'amour. Alors déjà, le titre, je ne sais pas pourquoi, ça me fait rire, mais bon, voilà. Pour vivre l'amour, ça s'adresse aux couples et aux célibataires. Hein. Donc, on va voir un peu ce que ça donne. J'avais envie de regarder un petit peu ces cartes, qu'est-ce que ça donne. Je prendrai le livre parce que je le connais absolument pas. Hein. On va faire d'abord, je ne sais pas si je fais que ces cartes-là. Oui, on va faire que ces cartes-là. On va pas prendre le Béline Angel. On va voir. On va... Je ne sais pas du tout. Je suis en terre inconnue. Je suis complètement en terre inconnue avec ces cartes. Ah bah déjà, je tombe sur une carte. Je vais vous la montrer parce que voilà. Si je rigolais, c'était pas pour rien. Parce que voilà, la première carte là sur laquelle je tombe. Bon, c'est moi et mon esprit tordu. Hein. Je vous dis juste le titre de la carte, je vous en dirai pas plus. C'est écrit en bas là. Je laisse l'amour me pénétrer. Voilà. C'est moi et mon truc tordu. Allez, ben, on va voir un petit peu. Je vais voir on va un peu se mettre sérieuse. On va voir un peu côté sentimental. Qu'est-ce qu'on vous dit, hein? Voilà. On va voir. Il y en a une qui est tombée. On va voir ce que ça donne. Hein. Je reçois et je donne. Alors, il y a plusieurs, vous allez le voir, hein, ça s'affiche. Le mantra amoureux, c'est je reçois et je donne. Et la carte, il y a des cartes, c'est par cycle, c'est le cycle 3, les échanges. Mais on va regarder, hein, ils mettent que c'est en page 72, donc on va regarder ce que nous dit la page 72 pour vous aujourd'hui, avec cette carte de l'amour. Page 72, je veux bien, mais j'ai pas de page 72. Ah, pour de bon, si, que je suis bête. Ah, je pars en live aujourd'hui. Page 62. Il est tout neuf, le livre. Les échanges. Ah ouais, c'est très complexe, en fait. Hein. C'est très, très complexe. Hein. Il y a beaucoup de choses. Vous êtes dans un moment où la plupart de vos relations, ou une relation en particulier, vous frustre par son déséquilibre entre ce que vous donnez et ce que vous recevez. Vous avez le sentiment de donner trop ou d'être envahi par les demandes de l'autre. Attention, vous êtes en passe de devenir un donneur sacrificiel. D'accord. Alors oui, d'accord, mais ils sont très bien. On vous dit là de faire un petit peu un rééquilibrage hein, dans votre couple. Hein. Oui, c'est ça. D'accord.
Ah oui, il nous parle de rééquilibrage, donc vous voyez, je suis dans le bon chemin. Donc oui, avec cette carte, on vous parle là qu'il faut autant donner que ce que vous recevez. Si vous donnez, mais qu'en retour vous ne recevez rien, c'est pas bon. Hein. En ce qui concerne l'amour, l'amour c'est que du partage. Le partage, ça veut bien dire tu donnes, tu reçois, tu donnes, tu reçois. Hein. Et là, apparemment, pour aujourd'hui, on vous dit en tout cas d'essayer d'équilibrer, hein, donner autant que vous recevez, et voilà, parce que c'est pas normal que ce soit à vous toujours de donner, de donner, de donner. Je te donne, 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 je te le donne, 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 je te le donne, 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 oui, je te le donne. Même si la chanson de Slimane et Vita est très belle, on donne, on donne, on donne, mais on donne autant qu'on reçoit. Hein. Je sais qu'il y en a qui sont, voilà, qui aiment donner, donner à leur chérie, hein, et que le retour se fait un peu moins bien. Donc voilà, il faut parler aussi. J'en ai marre de dire donc. Il faut parler aussi et rétablir cet équilibre. N'ayez pas peur d'aller voir votre chérie et de lui dire voilà, je trouve que tu me donnes pas autant que moi je te donne, tu m'apportes pas autant que moi je t'apporte. Hein. C'est ça aussi. Alors là, il y a des questions. On vous dit des questions à vous poser. Comment vous sentez-vous quand vous avez des dettes? Alors, je sais pas pourquoi ils disent ça. Savez-vous dire non et acceptez-vous facilement qu'on vous le dise? Donnez-vous volontiers des compliments? Vous sentez-vous redevable dès qu'on fait quelque chose pour vous? D'accord, ok. Et après, il y a méditation. Vous êtes invité à mettre plus de conscience sur votre énergie féminine quand vous recevez et à porter plus d'attention sur votre énergie masculine quand vous donnez. Voilà. C'est un rééquilibrage à faire tout simplement. Et après, à la fin, on vous dit, si vous êtes célibataire, vérifiez si vous avez fait de la place pour recevoir les cadeaux de la vie et si vous exprimez votre appréciation quand ils arrivent. Pardon. Et si vous êtes en couple, on vous dit, qui porte la culotte? Qui baisse son pantalon? Je vous assure que c'est vrai. Hein. Le déséquilibre entre ce qui est donné et reçu entre vous et votre partenaire doit être rectifié au plus vite. Ah d'accord, j'étais dans le bon. Hein. Quand même, je rigole avec ces cartes, mais j'arrive à être connectée à ce qu'on me dit. Hein. Qui porte le pantalon, qui baisse la culotte. Non, qui porte la culotte, qui baisse le pantalon. Ça, c'est très imagé. Hein. Non, mais très bien, très bien. Écoutez, en tout cas pour aujourd'hui, il faut rééquilibrer votre couple. Et pour les célibataires, ben, il faut être prêt aussi à recevoir. Hein. Parce que c'est bien beau de vouloir, mais il faut être prêt aussi à recevoir. Voilà, en tout cas pour le côté sentimental, c'était assez marrant, ces nouvelles cartes. Allez, on va faire les petits messages de fin. Alors, j'ai pris l'oracle de l'énergie pour aujourd'hui. Ça aussi, je vais garder le petit livre près de moi. Allez, pour vous aujourd'hui, avec l'oracle de l'énergie. Première carte, vous le savez, hein, vous pouvez prendre une carte, deux cartes ou les trois. Ce sera celle-ci. Alors vous savez que ces cartes, on peut les lire autant à l'envers qu'à l'endroit. Ils ont deux significations. Hein. Ah oui, j'ai pris aussi l'oracle des anges. Ça fait très longtemps qu'on ne l'a pas pris. J'ai dit, tiens, et si on prenait l'oracle des anges? J'ai rien préparé à l'avance. Oh là là, avec mes boîtes, moi. Allez, le deuxième choix. J'ai pas mis le premier choix. Allez, pour... l'oracle de l'énergie, on va mettre ceci. Allez, un petit message de nos anges, ce sera celle-ci. Voilà. Et on va terminer avec le lâcher-prise. Allez, le lâcher-prise. Je m'en sers beaucoup en ce moment pour lâcher-prise. Même pour les signes astro, je l'ai pris. Voilà, ce sera celle-ci. Pour le lâcher prise, on va prendre le petit Bouddha. Hop. Allez, je voulais choisir. Du temps, je vais poser une carte du petit oracle des anges.
Oh là là. Ah ben il y en a deux qui sont tombés, c'est très bien. Je vais mettre celle-là en premier, elle est tombée en premier. Allez, on y va, c'est parti mon kiki, avec l'oracle de l'énergie pour vous, pour les personnes qui ont choisi l'oracle de l'énergie. Hop, alors on vous dit quoi pour aujourd'hui? La carte numéro 1, le soleil. Alors moi déjà, hein, sans regarder le bouquin, je vais le regarder peut-être. Mais là, pour moi, voilà, ça parle de changement, de nouveauté, de commencement. Hein. Et puis le soleil, ben oui, le soleil, ça brille, ça chauffe. Alors, c'est quoi le numéro 1? Qu'est-ce qu'on vous dit avec cette sublime carte du soleil? Ah ben voilà, hein, ce que je vous ai dit. Nouveau commencement et grande créativité. Le soleil apporte des bénédictions à la terre. On dit que vous êtes bénis. Hein, cette carte aussi, voilà, dit que nous parle de commencement, de début. Et ben là, on vous parle de, ben on l'a vu hein, avec le Lenormand, hein, qui nous parlait de début d'auto-entrepreneuriat. En tout cas, voilà, pour ceux qui se mettaient à leur compte là, hein, on voyait que les papiers étaient signés. Ben là, c'est pareil. Hein, on nous parle de ça, des projets de créativité pour créer quelque chose. En tout cas, et ben on me dit encore une fois que pour aujourd'hui, vous allez être bénis. C'est le bon moment de vous lancer en tout ce qui concerne la créativité. Hein. C'est top. Oh punaise. C'est pas possible, regardez. Potentiel créatif, on continue. Par nature, tu es infiniment créatif. La vie est un océan de créativité qui attend de s'écouler à travers toi. Tu es libre d'exprimer tous les désirs de ton cœur. Là encore, on nous parle de création, j'en dirai pas plus. Hein. Je pense que vous avez bien compris que si vous avez un projet là à mettre en route, il est temps pour vous de le faire là. Allez, on va voir avec les anges, ça fait longtemps qu'on les a pas pris. Qu'est-ce qu'ils ont à nous dire? Ne voir que l'amour. Ne vous attardez pas sur les prétendues erreurs, fautes ou maladresses. Voyez seulement l'amour présent en chaque personne, y compris vous-même. Votre focalisation sur cet amour qui sous-tend toute situation vous apporte l'amélioration de façon inespérée. On vous dit là tout simplement, voilà, dans toutes les situations, hein, ben oui, voyez que l'amour, même sur les erreurs, on vous parle d'erreurs, de fautes. Si ces derniers jours, là, une personne à qui vous tenez ou même vous-même avez fait des erreurs, des fautes, on vous dit d'arrêter de vous attarder dessus, passer à autre chose, pardonner, passer l'éponge si c'est quelqu'un d'autre et si c'est pour vous, c'est la même chose. Arrêtez de vous en vouloir pour vos erreurs et pour vos fautes. Vous savez très bien que les fautes qu'on fait, les erreurs qu'on fait, ça nous aide à avancer, ça nous aide à comprendre des choses, ça nous aide à aller plus loin. Ça nous met en quelque sorte un coup de pied dans les fesses et on vous dit... quand vous tombez de cheval, il faut remonter de suite et c'est pas des conneries quoi. Et quand vous faites des erreurs, même si c'est un projet pro, un projet perso, même si vous faites des erreurs avec la famille, avec les amis, voilà, il faut arrêter de bloquer dessus. Il faut tourner la page, passer à autre chose, essayer de ne pas recommencer ces erreurs. C'est pour ça que ça nous apprend beaucoup les erreurs, parce qu'on recommence pas. Bon, il y en a qui recommencent à faire les mêmes conneries, les mêmes erreurs. Hein. Ça, c'est ceux qui ont du mal à apprendre les choses, vous voyez. Mais en principe, voilà, quand on apprend de ces erreurs, on évite de recommencer à les faire. Et donc, ça nous fait avancer. Et ne voir que l'amour, oui. Pardonnez-vous, même si vous faites des erreurs, des fautes, même si c'est les autres, pardonnez et avancez, et voilà, avancez et aimez-vous tel que vous êtes, parce que oui, vous avez le droit de faire des erreurs, et les autres aussi ont le droit de faire des erreurs et des fautes. Hein. Miracle. Nos ailes de lumière t'enlacent, ainsi que ceux que tu aimes. La situation actuelle est protégée par les forces supérieures. Les forces de l'amour sont en action. Tout va s'arranger. Et ben voilà, ça rejoint très très bien cette carte des anges là qu'on vient de voir. Hein. Tout va s'arranger. On vous parlait d'amélioration avec la carte de l'oracle des anges. Et ben là c'est pareil. Trop beau. Elles vont très bien ensemble. Elles vont très bien ensemble. Oh très bien ensemble.
Oh, ben oui. Alors là, je dis oui, 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 et ça, j'achète. N'oubliez pas de jouer. Mais oui, allez voir votre enfant intérieur, faites-lui un coucou, amusez-vous, jouez. Prenez le temps de vous fixer un objectif, jouez à quelque chose d'amusant, jouez dans l'optique de vous divertir et de vous ressourcer. Oui, cette carte, si vous avez choisi cette carte, c'est pour ceux qui sont un petit peu trop sous tension, hein. Pour ceux qui ont la tête dans le guidon, on vous dit oh là, oh stop, freinez. Non, non, mais c'est ça, on vous dit freiner, on vous dit de vous ressourcer à travers le jeu, à travers l'amusement. Faites des choses qui vous amusent. Il n'y a pas d'âge pour vous amuser. Hein. Il y en a, j'entends, il y en a qui vont dire non mais ça va, à 50 ans, à 60 ans, je ne vais pas m'amuser. Et pourquoi pas? Pourquoi pas? Bien sûr que si, au contraire. Et là, on vous dit vraiment, pour vous aligner, pour vous ancrer à nouveau aussi, parce que l'amusement, le jeu, ce qui nous apporte de la joie, ce qui nous fait du bien, nous aide à nous ancrer, à nous aligner, à nous recentrer et à nous ressourcer, bien sûr. Donc, amusez-vous. Si. Et là, on nous parle de vision. Une attitude positive requiert un regard positif. Visualise chaque personne entourée d'amour et de lumière dans la situation présente. Sois sûr de t'y inclure aussi. Ton amour a le pouvoir d'influencer et de transformer les événements à venir. Là, on vous dit de rester positive, hein, parce que... mais c'est sûr que ton amour a le pouvoir d'influencer et de transformer. Mais c'est une très jolie carte aussi, hein. Attitude positive, les amis. Ben voilà, c'est avec ces jolis messages qu'on se quitte. J'ai beaucoup parlé aujourd'hui. Il y en a qui ont dû se barrer il y a bien 10 minutes, quoi. En tout cas, bon mardi, on se retrouve demain pour la guidance de demain. Ciao, ciao, bye, à demain. She dances alone.